Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les élections locales auront lieu dans un peu plus d'un mois, le 28 septembre prochain au Congo. Ce scrutin interviendra après plus d'une année de retard. La banque focus sur l'économie sud-africaine. Les BRICS, dont fait partie l'Afrique du Sud, ambitionnent de créer leur propre banque de développement. L'économie sud-africaine peut-elle soutenir ce projet d'envergure? Réponse dans ce journal. Et puis la Banque africaine de développement continue de mobiliser des fonds pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Depuis le début de cette crise sanitaire, la BAD a débloqué plus de 100 milliards de dollars. Cela fait plus d'un an qu'on les attend au Congo. Une date a été retenue pour les élections locales. Ce sera le 28 septembre prochain. Quelques 1,8 million de Congolais âgés de plus de 18 ans seront appelés aux urnes pour élire les membres des conseils départementaux et municipaux. Aminata Djek. Les élections locales se tiendront le 28 septembre 2014 en République du Congo. La date a été retenue après la signature d'un décret par le président Denis Sassou Nguesso ce lundi. Les élections auraient dû se tenir en juillet 2013, mais le scrutin a été retardé officiellement en raison d'un retard pris dans la révision des listes électorales. On peut attendre de ces élections locales au Congo-Brazza, qui étaient déjà en retard d'un an, une sorte de clarification concernant notamment ce recensement des listes électorales, parce que c'était d'abord contesté par l'opposition. Et cette fois-ci, il y a eu les listes, il y aura les élections, mais en même temps, on peut s'imaginer que le pouvoir, se rapprochant aussi des élections présidentielles, aimerait faire un test pour savoir exactement ce qui va se passer. On pourrait aussi attendre une sorte d'apaisement au niveau de la classe politique congolaise et aussi une entente sur l'avenir du pays. Cependant, certains partis de l'opposition craignent que ces élections ne soient qu'une étape vers la réforme constitutionnelle. En effet, le scrutin tombe en plein débat sur un éventuel référendum pour maintenir le président au pouvoir. Le chef de l'État va valider son fichier et le réutiliser au référendum. L'ouverture des candidatures en vue des élections du 28 septembre est fixée ce jeudi 28 août 2014. Le scrutin devrait permettre au gouvernement de relancer les assemblées locales et le processus électoral en vue des élections sénatoriales qui suivront, ainsi que la présidentielle prévue en 2016. Les chambres africaines extraordinaires créées au sein des juridictions sénégalaises en vue de juger Hissène Habré ont à nouveau rejeté ce mercredi à Dakar la demande de constitution en partie civile de l'État tchadien. Pour rappel, après un premier rejet en mai 2014 de sa décision de se constituer en partie civile, l'État du Tchad avait interjeté l'appel. Le procès de l'ancien président tchadien devrait débuter en 2015. Hissène Habré est accusé de crimes contre l'humanité. Il est réfugié depuis 1990 dans la capitale sénégalaise, Dakar. Les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont créé leur propre banque de développement. La banque de développement qui sera basée à Shanghai aura pour objectif de financer de grands projets d'infrastructure dans les pays concernés et à terme dans d'autres pays émergents. Quelle est la place et le rôle de l'Afrique du Sud dans ce projet d'envergure? Réponse avec Florence Assamporé et Mokhtarba. Pour mieux se représenter sur l'échiquier international, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont créé leur propre banque de développement. Sous le signe BRICS, les pays ont mis en place un nouveau fonds de réserve de change. Objectif, amorcer une reconfiguration de la gouvernance mondiale. Donc les BRICS, comme on le sait, ça réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud comme un bloc économico-politique des pays émergents qui veulent se constituer comme un autre pôle de développement économique. Cependant, bon nombre d'observateurs estiment que l'Afrique du Sud a une économie encore engourdie. Mais le gouvernement de l'ANC, parti au pouvoir depuis la chute de l'apartheid, conforte et rassure. L'Afrique n'est pas dans la récession malgré une faible hausse du PIB à 0,6% au deuxième trimestre de 2014. Mais le fait qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud essaie de résorber sa récession est un bon signe, mais en même temps ce n'est pas cela qui fait que l'Afrique du Sud est une puissance au sein des BRICS. Ce qui fait la force de l'Afrique du Sud, c'est que au niveau de l'environnement des affaires, l'Afrique du Sud offre beaucoup de garanties. Au niveau de son appareil industriel, l'Afrique du Sud offre des garanties.
des développements que ne proposent pas d'autres pays africains. Et donc, naturellement, l'Afrique du Sud a sa place tout à fait trouvée dans les BRICS. Pour l'heure, plusieurs dispositifs sont mis en place pour renforcer les pays membres des BRICS. 50 milliards de dollars mobilisés pour 2016 doivent d'ailleurs financer les infrastructures des 5 États fondateurs, puis celles des pays du Sud qui les rejoindront. L'institution aura son siège à Shanghai et son premier président désigné pour 5 ans sera originaire d'Inde. L'épidémie de fièvre hémorragique liée au virus Ebola continue de progresser de manière accélérée selon l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier bilan de l'institution publié ce jeudi 28 août dénombre 1552 morts pour 3069 cas. Pour l'OMS, le nombre total de cas pourrait à terme dépasser 20 000 personnes. Une menace prise très au sérieux par la Banque africaine de développement qui vient de débloquer des fonds. Guillaume Durand. A mobilisé plus de 100 milliards de francs CFA depuis le début de l'épidémie d'Ebola en décembre 2013 afin de lutter contre sa propagation en Afrique de l'Ouest. Ce mardi d'ailleurs, le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, a signé avec l'Organisation mondiale de la santé un protocole d'accord pour une subvention de la banque de 60 millions de dollars. Il s'agit d'une épidémie qui se propage rapidement. C'est la raison pour laquelle, outre cet accord avec l'OMS, la BAD investira 150 millions de dollars supplémentaires pour aider les gouvernements membres régionaux par le biais d'opérations d'appui budgétaire, afin de rémunérer les agences sanitaires, d'équiper les centres de santé et de créer des emplois. Pour le président de la BAD, il convient de s'attaquer aux causes profondes de l'épidémie et donc de renforcer les systèmes de santé en Afrique. En plus d'être un drame sanitaire et humanitaire, l'épidémie d'Ebola constitue également une menace importante pour les économies des pays touchés. Cette épidémie menace la situation économique de nos pays. Ils pourraient perdre 1,5% de leur PIB en raison de cette épidémie. Des compagnies aériennes privées ont interdit les déplacements internationaux à destination et en provenance des pays affectés, affectant le tourisme et le commerce. Depuis le début de l'épidémie, 2615 cas d'Ebola ont été enregistrés, entraînant le décès de 1427 personnes en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Nigeria. Samuel Eto'o met un terme à sa carrière internationale avec le Cameroun. Le joueur camerounais l'a annoncé ce mercredi sur ses comptes Instagram et Facebook. Le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun ne portera plus le maillot des Lions indomptables. Écoutez à ce propos la réaction de notre éditorialiste Mahamé Traoré. C'est une retraite qui était attendue parce qu'on savait déjà que Samuel Eto'o était presque vers sa fin avec l'équipe nationale. Cette compétition de la Coupe du Monde était certainement l'adieu en sélection nationale. Donc c'est pas totalement une surprise qu'il ait annoncé son départ, sa retraite avec l'équipe nationale. Il faut saluer un grand talent, un grand patriote camerounais qui, à sa manière, a toujours voulu donner le meilleur de lui-même pour permettre à l'équipe du Cameroun, à permettre au peuple camerounais d'être fier de lui, d'être fier tout simplement. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au football, pas uniquement le football camerounais, mais le football africain, au football mondial. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.